Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu sur Switch, Pokémon Let's Go Pikachu, donc un jeu de la franchise Pokémon, qui a débarqué en faisant quand même pas mal de bruit puisque ça fait partie des rares jeux Pokémon sur console qui ont vraiment changé le gameplay, avec ce qui va être Pokémon XD, Pokémon du coup Let's Go Pikachu. On retrouve aussi dans ce genre de choses Pokémon Arceus. Voilà, c'est des jeux Pokémon qui ont beaucoup changé la dynamique du jeu au lieu de se contenter de la dynamique déjà en place, de capturer des Pokémon, les monter de niveau en faisant les arènes, etc. On avait Soleil et Lune qui changeaient déjà un petit peu de trucs. Euh, voilà. Donc c'est un jeu qui est en fait une réédition, c'est-à-dire que Pokémon Jaune avec Pikachu, donc la version originale de cette version Let's Go Pikachu, existait déjà il y a assez longtemps sur Game Boy Color, si je dis pas de bêtises. Donc on reprend exactement le même jeu, il n'y a aucun nouveau Pokémon dans cette version, simplement la méthode de capture va changer, la méthode pour les faire monter de niveau va changer aussi, puisque capturer des Pokémon va les faire monter de niveau, etc. Une mécanique qu'on retrouve un petit peu dans Arceus d'ailleurs, qui est un peu un mélange. Bref, on est du coup sur un jeu sorti en 2018, un jeu RPG, Pokémon classique, gameplay très différent comme je l'ai dit. Euh, on le retrouve à 20, entre 20 et 60 euros selon si vous le voulez neuf, d'occasion, etc. À l'heure où j'enregistre, enfin le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire en novembre 2023. Ces deux jeux, Pokémon Evoli et Pokémon Pikachu, venaient avec aussi la Pokéball Plus, un nouvel accessoire qui est sorti en même temps que le jeu globalement, à quelque chose près, qui permettait d'avoir Mew dans le jeu et qui permettait aussi de faire marcher, de jouer et de faire grandir son Pokémon en mettant un Pokémon dans la Pokéball, en sachant qu'on pouvait en mettre qu'un seul. C'est un jeu qui fonctionne aussi en collaboration entre guillemets avec Pokémon Go, puisque en jouant à Pokémon Let's Go et en connectant votre jeu Pokémon Go à votre jeu Pokémon Let's Go, vous pourrez obtenir un Pokémon exclusif sur Pokémon Go, Melmetal et Meltan, du coup deux évolutions. Euh, enfin, un Pokémon et son évolution plutôt. Meltan qui évolue en Melmetal ou un truc comme ça. Je me souviens plus, je suis désolé, ça fait un bon paquet de temps que j'ai pas joué à ce jeu-là et que je les ai pas connectés tous les deux, je l'ai fait une fois pour essayer. Euh, mais voilà, vous avez, en collaboration du coup avec ça, pour pouvoir relancer un peu Pokémon Go, pour pouvoir vendre des accessoires du coup comme la Pokéball Plus, puisque Mew est un Pokémon intéressant d'une très vieille génération que beaucoup de gens connaissent. Il y a eu pas mal d'histoires autour de lui quand il était sous le camion, etc. Donc c'est tout simplement pour faire vendre. On est sur un jeu qui est Peggy 7 avec quand même un truc violence. J'aurais pas cru du tout, je m'en souvenais pas. Et on peut jouer de 1 à 2 joueurs. C'est du coup un jeu avec une boîte assez sympa, un design qui change de d'habitude, c'est plus dessiné, c'est pas infographié. À l'intérieur, on retrouve toujours la super carte hop, de la région du jeu. Donc ici, elle est plutôt bien illustrée, je trouve. On retrouve les oiseaux légendaires, on retrouve Mewtwo, on retrouve un Draco ici, un Léviator. Il y a toutes les villes, il y a pas mal de Pokémon qui sont représentés. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, je trouve. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais ça se voit qu'il y a de qualité. On en a vu quand même des beaucoup moins jolis. Ce jeu vient avec un livret, donc un livret très petit et pas du tout intéressant, qui fait aussi la promo pour le jeu de cartes. Et hop, une petite notice d'utilisation également, qui n'est pas très intéressante non plus. On va mettre dessous quand même, elle est moins esthétique. On a toujours nos petites cartouches de jeu Switch. Donc ici Pokémon Let's Go Pikachu. Pas abîmé, c'est bien, on est content. C'est un jeu que j'ai fini, que j'ai apprécié. Ça n'a pas du tout été mon préféré. J'ai toujours d'ailleurs Pokémon Jaune, donc édition Pikachu, qui fonctionne et que j'utilise plus souvent que celui-ci, étonnamment. Comme on le voit ici, du coup, sur les images, on verra peut-être mieux là, on a du coup un mode de capture ici qui est totalement différent d'habitude. Comme on peut le voir, on peut jouer manette séparée à deux joueurs, etc. Et on a du coup, ça je m'en souvenais pas non plus, des Pokémon vachement grands. Mewtwo a l'air vachement grand. Euh, L'avantage aussi de ce jeu-là, c'est qu'on retrouve les shiny directement visibles quand on joue, c'est-à-dire qu'ils sont directement sur l'écran, on repère les shiny au visuel.
ce qui a lancé beaucoup de gens à la chasse au shiny, d'autant plus que si je dis pas de bêtises, la chance d'en trouver un était aussi plus faible, donc ça a beaucoup plu. C'est un jeu que je recommande plutôt bien, d'autant plus que Pokémon jaune, Pokémon Pikachu, est assez dur à trouver. Vous pourrez y jouer probablement que sur émulateur. Donc si vous voulez jouer à l'histoire ou rejouer à l'histoire sans forcément acheter le jeu ou jouer sur émulateur, vous allez devoir passer par là. C'est un jeu qui est intéressant du coup par son gameplay. J'ai bien aimé, même si ça m'a un petit peu sorti de mon habitude Pokémon. C'est pour ça que je n'ai pas poncé le jeu. Mais ça m'a quand même intéressé. J'ai trouvé ça sympa. J'aime bien le fait qu'ils expérimentent. J'aimerais bien quand même que ça devienne plus adulte, mais on est loin de là. Ou alors une version adulte entre guillemets avec des vraies problématiques. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites et pas du tout. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeux faits par des amateurs qui sont plus sérieux et qui sont très sympas. Je vous conseille de vous renseigner si ça vous intéresse. C'est un jeu que je recommande. Pour les grands fans de Pokémon qui ne l'auraient pas, ou pour ceux qui commencent à s'intéresser vraiment au jeu et qui souhaitent le conserver longtemps, je conseillerais quand même de le prendre neuf. À 60 euros, c'est entre guillemets encore pas très cher, et je pense qu'il y en a des neufs à un peu moins cher. Les jeux Pokémon et les accessoires Pokémon montent très vite en prix et descendent pas forcément avec le temps non plus. Autrement, si vous n'êtes pas à fond dans Pokémon ou que vous ne comptez pas garder le jeu 10 ans, 20 ans, 30 ans, un jeu d'occasion, peut-être même un petit peu abîmé au niveau de la boîte ou quoi, à 20 balles, je pense que ça fera très bien l'affaire. En ce qui concerne la Pokéball Plus, je l'ai pas. Je sais pas combien elle coûte. Si elle est pas chère, entre guillemets, pourquoi pas essayer, genre si c'est 4-5 balles, mais honnêtement, ce sera pas 4-5 balles. Donc, je la recommande pas forcément. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis merci à tous et bonne journée.